Situé à moins de 80 km de la frontière autrichienne, Győr tente de retrouver sa splendeur austro-hongroise grâce à une réhabilitation de son centre-ville et une réindustrialisation à marche forcée. Cette mutation profite à ses 130 000 habitants, majoritairement acquis à la cause de Viktor Orban. Pour obtenir l'adhésion dans les urnes, le Fidesz a chouchouté ses électeurs ces derniers temps. Suppression des impôts pour les moins de 25 ans, hausse du salaire minimum ou gel du prix du gaz et de l'essence, la magie a opéré. Budapest, c'est trop grand pour moi. Je préfère vivre dans cette petite ville à taille humaine. C'est parfait pour s'épanouir. Heureusement, j'ai une retraite confortable pour vivre ma vie et faire ce que j'aime. À Győr, on dispose de beaucoup d'opportunités pour les jeunes. J'ai vraiment l'impression que je peux me lancer. Les réductions d'impôts me permettent de profiter d'un salaire plus important. C'est vraiment un gros avantage pour démarrer dans la vie. Des avantages acquis sur le plan social, mais également au niveau économique. Győr jouit de la présence des plus grands constructeurs automobiles qui viennent pour la plupart de l'Europe de l'Ouest. Le géant allemand Audi a bâti un véritable village industriel sur les bords du Danube. Plus d'1 million de modèles destinés au marché européen sortent depuis 1998 de cette usine. Emploi stable et rémunération confortable, 300 € de plus en moyenne que le salaire minimum hongrois, de quoi ravir ses employés. Very good, Audi. Ah, super, vraiment super Audi. Pour quelle raison? Pour l'argent, pour le salaire. I'm 100% sure. C'est sûr, la présence d'Audi ici est une sacrée opportunité pour Győr et la Hongrie. Ces usines sont pourvoyeuses de beaucoup d'emplois. Pour moi, c'est vraiment un bon deal. So it's all in all a good deal. Construction d'un lycée germanophone, financement du club de handball de la ville ou de cette salle de sport dernier cri, Audi embellit tous les coins de rue et se substitue ainsi à l'État. Sortie perdante du dernier scrutin, l'opposition dénonce cette pratique. Une manière, selon eux, de faire oublier les failles du système Orban. Une poursuite de l'inflation qui a augmenté de 7% en 2021 réduira à terme le pouvoir d'achat de ses habitants.